On va jaser de Berkshire Hathaway, qui est l'ancienne entreprise de Warren Buffett. Warren Buffett, au 31 décembre, a pris officiellement sa retraite là, de Berkshire Hathaway. Mais l'entreprise est là, continue, bien positionnée. On va jaser de chiffres parce que c'est quand même assez impressionnant. Là, on a eu les chiffres récemment. Berkshire Hathaway, compagnie de gestion, beaucoup de titres boursiers d'ailleurs. On va jaser du portefeuille. Mais actuellement, on a 382 milliards en liquidité. Donc, l'entreprise génère beaucoup d'argent trimestre après trimestre. Et on a comme un trésor de guerre qu'on dit. 382 milliards, pensez-y, là. En US, on dit que c'est l'équivalent du S&P 500. Il y a quoi? Il y a 500 entreprises sur le S&P 500. On pourrait en acheter, dans le cas de Buffett, il pourrait en acheter quasiment la majorité. Là. Plus de 400 entreprises de S&P 500, c'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec tout cet argent-là? Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'actuellement, pour lui, la bourse est surévaluée et qu'éventuellement, il va y avoir une correction. Et lui, il va en profiter. Il en avait profité l'année passée. Pour acheter 480 entreprises du S&P 500, il y en a 500. Donc, vous voyez là, ben lui, ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'actuellement, les marchés boursiers sont surévalués. Puis lui, il dit on va profiter des faiblesses, on va profiter des opportunités. Il a laissé quand même une bonne marge de manœuvre à sa gang. C'est une nouvelle équipe là, qui est arrivée en place. Craig Abel, un Canadien d'Edmonton d'ailleurs, qui est à la tête de Berkshire Hathaway, conglomérat. Bon, les actions, le portefeuille notamment, là, je regarde Apple, c'est son principal play qu'on dit, c'est sa principale action dans son portefeuille. Il y en a pour 22,6% de son portefeuille. Et lui, à l'époque, il a acheté ça à 40 $. l'action d'Apple. L'action d'Apple est rendue à quoi, là? 200 en termes de valeur, 272,14. Donc, quand même un très bon rendement, là. 550% de rendement sur cette action-là. Après ça, American Express. Apple, c'est 22,6% de son portefeuille. American Express, c'est 20,4%. Prix moyen acheté, 81,49 $. 323% de rendement. Bank of America l'a acheté, en fait, lui, il l'avait payé à l'époque 25 $. On a 104% de rendement. C'est 7% de son portefeuille. Coca-Cola, fait longtemps qu'il y a du Coca-Cola, là, payé en moyenne 39,28 $. On dit qu'il a fait 102%, mais là, il y a des dividendes aussi. Là. Il ramasse des dividendes par rapport à ça. C'est 10,2% de son portefeuille. Chevron, 7,3%. Moody's, 4,6%. Occidental Petroleum, 4% de son portefeuille, 3,97%. Chubb, dans l'assurance, 3,90%. Kraft Heinz, 2,8%. Et Google Alphabet, ça a été un gros play qu'ils ont acheté là, récemment. Elle avait payé en moyenne 208. Puis là, l'action est rendue à quasiment plus de 300 $. Donc, il y a 45% de rendement déjà de fait dessus. C'est 2% de son portefeuille. Donc, c'est de même qu'on le décline, là, le portefeuille. Allez voir. Beaucoup de titres là-dedans. L'action de Berkshire Hathaway, quand vous regardez à la bourse, il y a deux actions. Il y a la A, il y a la B. La B est plus accessible. 494,51. La A, l'action A, 741 200 $. Qu'est-ce que ça fait entre la A et la B? Bien, la A vous donne droit, vous avez accès au conseil, pas au conseil d'administration, mais droit de vote multivotante, alors que B, bien, vous n'avez pas de droit de vote nécessairement. Là. Même la A vous permet aussi d'autres qualifications. Là. Donc, c'est ça. A et B, c'est quoi la différence? Bien, c'est surtout... Voilà. Donc, l'action A vous permet notamment d'avoir accès directement à un vote supérieur. Donc, vous avez le droit de vote, un droit de vote supérieur au conseil d'administration de Berkshire Hathaway. C'est une part directe du conglomérat, tandis que B, ben, c'est destiné aux investisseurs, surtout individuels. Là. Ben, c'est le coût aussi, là, vous voyez, entre 741 000 pour la A et 741 200. Et pour la B, vous l'avez à 494,51. Vous pouvez acheter au Canada un certificat d'action aussi, c'est possible.
Puis vous l'avez à, je sais pas, 52 autour de. Faudrait que je regarde là, mais ouais, 36,22 voilà. C'est brk.ne sur Disnat, entre autres. C'est un certificat au Canada de CBOE. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que là, on a beaucoup de liquidités, on est prêt à agir et on a 382 milliards. Donc, Warren Buffett, très bien placé. Les analystes disent quoi, là, sur Berkshire Hathaway, quand je regarde un peu, pour l'action, il y a quand même du 595 de cible. Il y a également de 532. L'action, tu as quoi, là? Tu as 494,51. Fait quand même, depuis un an, un peu de surplace, là, quand vous regardez. Voilà un an, on était à 502, on est monté à 539. 464, on est remonté à 511, 513. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de dividende versé. On ne verse aucun dividende, mais par contre, on rachète beaucoup. Ce qu'on fait, c'est qu'on réinvestit tout le temps l'argent dans la compagnie. Et l'autre chose, dans le cas de Berkshire Hathaway, quand vous regardez les profits, quand même impressionnant, là, sur 94,9 milliards de revenus au dernier trimestre, il y avait des profits nets de 30,8 milliards. Taux de rentabilité de 32,4 % marge bénéficiaire nette. Là. Donc, c'est pour ça, lui, il a d'extrêmes liquidités. Il génère beaucoup d'argent. Plus de 30 milliards par trimestre. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il y a 382 milliards. Et éventuellement, il va bouger. Il attend son pitch, comme on dit. Les secteurs qui ont été identifiés, bien là, Buffett n'est plus là. Donc, la nouvelle gang, ils ont acheté du Google, mais c'est ça, ils vont peut-être investir comme ça dans des gros joueurs comme ça. Donc, sur faiblesse des cours, éventuellement. Donc, ça sera à suivre.